Bonjour, donc voici le correctif de l'exercice sur les triangles rectangles où on va essayer d'appliquer donc cosinus, sinus et tangent d'un angle donc dans des triangles rectangles bien sûr. Donc le cosinus d'un angle c'est des côtés adjacents sur l'hypoténuse, le sinus d'un angle c'est des côtés opposés sur l'hypoténuse et le tangent d'un angle c'est des côtés opposés sur côté adjacent. Voilà, avec ça on a les formules. Maintenant, pour cet exercice-là de la page 5, donc pour le 1 et le 2, nous avons déjà fait, donc je vais corriger le 3. Pour ces exercices-là, en fait, je vous conseille toujours de commencer par schématiser donc la situation. Là, qu'est-ce qu'on nous demande de déterminer? On nous demande de déterminer C, c'est-à-dire on nous demande de déterminer le C. OK? Et quelles sont les informations qu'on nous donne? Ben, on a B qui est 12. B qui est 12 cm. OK? Et bêta qui est là, qui vaut 54. 54 degrés. Maintenant, la question est de savoir quelle des trois relations qu'on va utiliser. Et pour ça, je vous donne une procédure qui va vous aider à choisir ce que vous allez pouvoir utiliser. Donc, dans la première temps, vous allez toujours identifier l'angle que vous pouvez utiliser et l'angle, ça sera celui-là. OK? Donc, par rapport à 54 degrés, en fait, le côté C, c'était le côté adjacent. Vous êtes d'accord? Puisque c'était le côté qui lui touche et ça, c'est l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, on va jamais, c'est toujours le côté le plus grand. Et après, c'était côté opposé et côté adjacent. Du coup, le C, c'était donc le côté adjacent par rapport à 54 degrés. Donc, c'était côté adjacent. Et le 12 cm, ça représente quoi? 12 cm, c'était donc le côté opposé. Côté opposé. OK? Maintenant, avec ça, on va essayer de choisir quel des trois qu'on va utiliser. Pour cosinus et sinus, nous avons besoin de connaître l'hypoténuse. Mais ici, ce n'est pas l'hypoténuse, j'ai adjacent et opposé. Alors, pour tangent, j'ai bien opposé et adjacent. Du coup, il fallait prendre tangent. Donc, on sait que tangente de 54 degrés, c'était égal à côté opposé, c'est-à-dire 12 sur côté adjacent C. OK? Comme je voulais chercher le C, divisé par C, je vais d'abord la mettre de l'autre côté. Donc, C fois tangent de 54 degrés et ça va me donner 12. Puisque voilà, divisé par C, je mets l'autre côté, ça va devenir fois C. Et le but, comme c'était pour déterminer C, et ça, je peux le mettre de l'autre côté, ça va devenir 12 sur tangent de 54. Donc, si je calcule donc 12 divisé par tangent de 54, j'arrive à 8,70, si j'arrondis, c'était 72, puisque après le 1, j'ai un 8 ici. Donc 8,72, et n'oubliez pas d'indiquer unité, c'était centimètres. Voilà, comme ça, on avait répondu pour le point 3 ici. OK? Ensuite, on va passer aux exercices de la page 6. Donc le 3 là, on demande de déterminer l'aire d'un triangle. Et l'aire d'un triangle, on le calcule comment? On fait c'est des bases fois hauteur divisé par 2. OK? Là, si je regarde la situation, j'ai la hauteur, mais j'ai pas la base. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? On a besoin de chercher la base. OK? Maintenant, pour déterminer la base, avant de calculer l'aire, on va commencer par déterminer la base. Et pour déterminer la base, on a besoin de connaître, d'utiliser donc ces relations. Toujours, comme tantôt, pour les élèves qui ne savent pas par quoi il fallait commencer, je vous conseille toujours de regarder par rapport à l'angle qui est donné. Donc, par rapport à 41 degrés, OK, on a la base, c'était le côté opposé, côté adjacent, côté adjacent. Et
le 7 mètres, c'était le côté opposé. C'était la même chose que tantôt en fait. Comme j'ai côté adjacent et côté opposé et j'ai pas l'hypoténuse, quand j'ai pas l'hypoténuse, je sais pas utiliser cos ni sin. Du coup, nécessairement, je dois prendre tangent. Donc, tangent de 41 degrés, ça sera égal à côté opposé, donc 7 mètres, sur, j'ai pas besoin d'indiquer le mètre en fait, puisque ici je suis dans le calcul, 7 sur la base. Ok? Et ensuite, comme je voulais chercher la base et il est au dénominateur, je vais la mettre de l'autre côté. Comme ça, je vais avoir base fois tangent de 41 degrés égale à 7. Et ensuite, base, ça sera égal à 7 sur tangent de 41 degrés. Et là, on va le calculer. Donc, 7, voilà, 7 divisé par tangent de 41, j'aurai 8,05 mètres. Ok, 8,05 mètres. Ensuite, pour trouver l'air, l'air, je sais que l'air, ça sera égal à la base, c'est-à-dire 8,05 fois la hauteur qui vaut 7, tout divisé par 2. Donc, si je fais 8,05 fois 7 divisé par 2, j'arrive à 112,7. Donc, 112,7. Et bien sûr, comme l'unité, comme ici c'est en mètres, l'air sera mètre carré. Ok? Ça, c'était pour l'exercice 3. Et après, l'exercice 4, non. Donc, pour l'exercice 4, qu'est-ce qu'on nous demande? Je vais regarder d'abord ceci. Déterminer la longueur de DC. Déterminer la longueur de DC. Ok? Alors, pour avoir la longueur de DC, qu'est-ce que j'aurais besoin de connaître? J'aurais besoin de connaître... ça va être un peu plus long. C'est pas grave, on va le faire. Pour déterminer la longueur DC, l'idée, c'est de se dire, si j'ai la longueur totale que j'appelle L, ok, alors, et en plus de ça, si je connais longueur ici, je fais la soustraction, le petit L, je fais la soustraction et j'aurai la longueur de DC, ok. Et pour ça, on doit utiliser donc des informations dans un triangle rectangle. Et là, on a deux triangles rectangles. Le triangle rectangle que je vais mettre en couleur, en deux couleurs. Donc d'abord, on a la triangle rectangle ici. Ok. Ensuite, j'ai aussi la triangle rectangle que on voit là. Ok, comme ça, j'ai deux triangles rectangles. Du coup, là, il faut vraiment chercher un tout petit peu. Dans le grand triangle, je vais essayer de schématiser les deux triangles en question. Donc, dans le grand triangle, j'ai 7 mètres ici, j'ai 45 là, et j'ai besoin de connaître le côté ici. Ok? Et dans le petit triangle, j'ai 60 degrés là, j'ai 60 degrés là, et j'en connais rien d'autre. Par contre, une chose très importante, c'est que la longueur là et la longueur là, c'était la longueur qui est ici, donc c'était la même chose. Du coup, on va essayer de résoudre. Donc, le but, c'est de commencer par chercher le grand longueur, le L, et le petit longueur qui est là, le L minuscule.
Ok, et une fois j'ai le grand L et j'ai le petit L, quand je fais la soustraction, je vais bien obtenir ce que je voulais chercher, c'est-à-dire la réponse là. Donc, dans le premier triangle rectangle, bah, je sais que j'ai 45 degrés et par rapport à 45 degrés là, on a le côté L, c'était adjacent et ça, c'était hypoténuse. Donc, hypoténuse, adjacent, hypoténuse, donc c'est cosinus qu'il faut utiliser. Donc, si je fais cosinus de 45 degrés, c'était égal à côté adjacent 7 sur côté adjacent, c'était pas 7. Côté adjacent, c'était donc le L, puisque le 7, c'était hypoténuse. Voilà, je mets comme ça pour faire mieux. OK? Donc, comme c'était pour trouver le L, ben le 7, je peux le mettre de l'autre côté. Du coup, j'ai L qui est égal à 7 fois cosinus de 45 degrés. Et ça, je peux déjà calculer. Donc, comme ça, voilà. 7 fois cos de 45 degrés. J'ai 4,95. Donc, 4,95. OK? Donc, là, j'ai trouvé le grand L, c'était égal à 4,95 mètres. Voilà. Ensuite, comme pour ce triangle-là, j'ai juste un angle, j'ai rien d'autre. Alors là, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je peux d'abord avoir l'information ici. Pourquoi? Puisque l'information là, c'est le côté là que je peux chercher. Pour trouver ce côté, il y a deux solutions. Je vais d'abord donner le nom. Je vais l'appeler le H. Okay. Le H pour la hauteur. Donc, pour trouver le H, sachant que là, j'ai 4,95 mètres, soit on peut appliquer Pythagore, puisque Pythagore, ça au carré plus ça au carré égale à ça au carré. Soit on pourra aussi appliquer une relation cosinus-sinus. Mais là, on pourra vraiment choisir. Ce que moi, je vous propose, bah, on va essayer d'appliquer une fois le Pythagore. Par Pythagore, je sais que h au carré, c'était égal à 4,95 au carré plus, vite, je me suis trompé, h au carré plus 4,95 au carré égale à l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire 7 au carré. Ensuite, comme je voulais chercher le h h tout seul, bah, je dois mettre ceci de l'autre côté. Donc 7 au carré moins 4,95 au carré. Et pour trouver h, bah, ça sera racine carrée de 7 carré moins 4,95 au carré. Donc je vais calculer ça. Donc racine carrée de 7, je mets d'abord une grande parenthèse, et puis entre parenthèses, ça sera donc le 7 au carré moins 4,95 que je mets aussi au carré. Je trouve la même longueur, c'est-à-dire 4,95. Donc aussi, donc ça fait 4,95. Donc là, ça fait 4,95 et là aussi, ça fait 4,95. OK, mètre et mètre. Du coup, avec ça, je peux maintenant calculer dans ce triangle-là le petit L. Pourquoi? Puisque par rapport à l'angle 60 degrés, on a le H qui correspond à côté opposé. Et L, c'était côté adjacent. Côté opposé et côté adjacent, c'était tangent. Donc, on sait que tangent de 60 degrés, c'était côté opposé, 4,95 sur le petit longueur L. Ensuite, je sais bien que L, c'était égal fois tangent de 60 égale à 4,95 et L, ça sera 4,95 divisé par tangent de 60. Et ça, si je calcule, donc 4,95 divisé par tangent de 60, j'aurai 2,86.
Donc 2,86 mètres. Ok. De cette manière-là, on trouve que le petit L, c'était 2,86 et donc la distance DC, ça sera égal à la différence